Les fêtes de fin d'année sont des occasions de forte mobilité à Bamako. Mobilité ayant pour corollaire la fréquence des accidents de la route. Pour atténuer les taux d'accidents, l'ANASER, l'Agence nationale de la sécurité routière, prévoit sa traditionnelle campagne de sensibilisation. Gros plan ce soir sur le paysage médiatique. Depuis plusieurs années, le secteur est en pleine mutation, favorisé par la révolution technologique, ce qui crée une différence entre la génération actuelle et les anciennes. Conseil de sages, elles invitent les jeunes au respect de l'éthique et de la déontologie. 19h30, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur votre chaîne de proximité ORTM2, 2 fois plus proche de vous. Je vous le disais à l'instant, vous n'êtes pas sans savoir que les fêtes de fin d'année sont des moments où le taux d'accident de la route augmente. Pour contribuer à réduire le nombre de décès liés, l'ANASER, l'Agence nationale de la sécurité routière, tire la sonnette d'alarme. C'est à travers une campagne de sensibilisation. Dans ce sens, la structure a pris des dispositions. Astanso. Excès de vitesse, non-respect du code de la route, fou ou encore zèle de confiance, utilisation du téléphone portable pour ne citer que ceci. Les raisons qui conduisent au drame sur nos routes sont multiples mais évitables. Un combat que mène l'ANASER, Agence nationale de la sécurité routière, sur les 12 mois de l'année, mais avec un accent particulier sur les périodes de fête, moment de forte concentration du taux d'accident sur nos routes. La première chose qu'on va faire, c'est de travailler avec la police routière, c'est-à-dire avec la gendarmerie sur les axes routiers. Et cette opération, nous allons commencer dès la veille de Noël jusqu'au réveillon. C'est-à-dire nous allons nous mettre un peu partout de façon inopinée sur les axes routiers interurbains et internationaux pour constater certaines infractions. Et nous allons également regarder l'état des chauffeurs. Est-ce qu'ils n'ont pas consommé malheureusement des produits susceptibles d'avoir un impact négatif sur la conduite. Au niveau des centres urbains, donc Bamako, Kaï, Sikasso, les grandes villes, nous allons travailler avec la police au niveau des carrefours. Il est bien connu que les campagnes de sensibilisation n'empêchent cependant pas les accidents de la circulation. Pour optimiser leurs chances, l'ANASER mise sur une campagne ciblée, notamment sur les transports interurbains. Donc nous avons prévu de faire des campagnes de sensibilisation autour de 52 gares routières ici à Bamako, parce que toutes ces compagnies de transport là ont soit leur siège à Bamako ou en tout cas ils ont des centres d'accueil des passagers. Donc nous allons visiter ces centres là pour faire des campagnes de sensibilisation au niveau de ces gérants là, au niveau donc des conducteurs, des chauffeurs, au niveau même des passagers, parce qu'il semble que souvent c'est les passagers même à leur demande. Fort heureusement cette année le Mali a adopté un nouveau code de la route qui a été adopté qu'en septembre 2023. Donc on va dire que c'est un code qui est à peu près méconnu des usagers de la route. Nous allons profiter donc de ces fêtes de fin d'année pour vulgariser un peu le code de la route. Selon l'analyse des statistiques d'accidents de la circulation routière au cours de l'année 2022, il ressort que 8189 accidents ont été enregistrés, ayant entraîné 8297 blessés et 684 morts. Raison de plus pour les indicateurs de préconiser une conduite responsable pour préserver sa vie et celle des autres. Autre grand titre de cette édition, le paysage médiatique est en pleine mutation. C'est là grâce à la révolution technologique qui offre des facilités d'accès à l'information pour les professionnels, ce qui crée une nette ligne de démarcation entre la génération actuelle et les anciennes qui ont, elles aussi, marqué leur temps. Des anciennes qui invitent les jeunes au respect de l'éthique et de la déontologie. C'est le grand format de la rédaction ce soir, une réalisation de Arunaki Adambili. Quelquefois appelé historien du présent, le journaliste formé à la recherche obstinée de l'information collecte et traite des informations d'intérêt général. Cela répond à des exigences qui ont pour nom l'exigence morale, l'exigence professionnelle, pratique. Notre fonds de commerce, c'est d'abord quoi? La crédibilité des informations
que nous diffusons. Parce que notre pratique au quotidien, c'est aller à la collecte de l'information, analyser, donc traiter et diffuser. Il faut qu'il tienne compte de deux principes fondamentaux qui guident tout homme ou toute communauté en tout temps et en tout lieu. C'est les besoins et les intérêts. Quand tu parles aux gens ou tu essaies de faire lire aux gens des choses qui ne sont pas en prise sur leurs besoins et leurs intérêts, ils ne trouveront pas d'importance à cela. L'exigence, c'est le professionnalisme. L'exigence, c'est la vérification des faits. L'exigence, c'est aussi et surtout la vérité. Cela est extrêmement important. L'exigence, c'est le respect des règles d'éthique et de déontologie. La presse est parfois appelée quatrième pouvoir en raison du rôle crucial qu'il joue au sein de la société dans la mise en œuvre de différentes libertés publiques, dont la liberté d'expression. Dans sa mission de communication, le journaliste malien est tenu, par exemple, au respect de la vie privée, en fonction du droit que le public a de connaître la vérité. C'est pourquoi on a dit, il semblerait que ce n'est pas une information vérifiée. Dans notre société, la vérité est différente de la sincérité. L'équilibre dans le traitement de l'information. En Bambara, on vous dira, si tu veux désigner nommément toutes les parties de ton corps, tu finis par t'insulter. Alors qui aimerait s'insulter lui-même? Le journaliste doit toujours avoir en tête qu'il n'est pas hors de la société dans laquelle il travaille. Et quand il se met à dire ou à écrire ce qui crée la tension dans la société, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de communion, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de tolérance entre les individus de la société dans laquelle lui-même il est un élément, les conséquences, il pourra aussi les subir. Exercer le métier de journalisme requiert une bonne culture générale et surtout de la rigueur. Dans un environnement, il y a des vérités. Et ces vérités peuvent être dites de manière acceptable, de manière supportable. Mais en tenant compte de la réalité, même si de manière acceptable, de manière supportable, certaines vérités peuvent remettre en cause l'équilibre social, la paix et peuvent exposer la vie des populations, je pense qu'il est de la responsabilité du journaliste de se priver de donner de telles informations. Parce que l'information doit être donnée utilement. Si fournir une information a plus de conséquences que d'avantages, il faut servir. Pour informer le grand public, il faut avant tout s'instruire et comprendre les faits. Voilà, le non-respect de l'éthique et de la déontologie a toujours des conséquences. Parallèlement au mariage religieux, le mariage civil imprime un cachet juridique à l'union. Ce document, qu'est l'acte de mariage, offre bien d'autres avantages aux couples, surtout lorsque les deux ou l'un d'entre eux est fonctionnaire de l'État ou d'une structure privée. Cependant, certains hommes préfèrent se limiter au mariage religieux pour des raisons diverses et variées. Moussa Diabaté s'est intéressé au sujet. Le mariage religieux est sacré. Selon les initiations prévues à l'article 301 du nouveau Code des personnes et de la famille, les mariages religieux officialisés a les mêmes valeurs que le mariage civil. Avant 2018, il y avait une différence entre le mariage religieux et le mariage civil. Mais à partir de 2018, il y a un décret qui a été voté par l'Assemblée nationale. Donc à partir de ce décret, il n'y a pas de différence actuellement entre le mariage religieux et le mariage civil. Voilà, parce que toutes les déclarations que nous faisons dans les mosquées, après ces déclarations-là, sont présentées à la mairie pour les enregistrer. Actuellement, les choses
ont changé. Avant, une célébration religieuse du mariage suffisait largement. À présent, l'acte du mariage civil est plus pris en compte sur beaucoup de points, notamment en cas de divorce ou décès, dans la séparation des biens ou partage d'héritage. Le mariage religieux et civil sont différents. L'avantage du mariage religieux, c'est que l'obtention du divorce dans ces cas reste simple et rapide, contrairement à celle du civil, dont la procédure peut s'avérer compliquée et longue. L'international, l'acte du mariage religieux n'est pas nécessairement accepté dans certains États. En cas de décès du mari, il est fort probable que l'épouse quitte le domicile conjugal et n'obtiendra guère d'une part des biens au défunt par manque de l'acte du mariage civil. En ce qui concerne l'avantage du mariage religieux, c'est limite uniquement dans les cadres religieux dont mieux vaut célébrer le mariage civil. Mais il faut qu'il y ait un papier de mariage. Chez les chrétiens, il faut tout d'abord célébrer le mariage civil avant de se présenter à l'église. La dissolubilité du mariage chrétien est fondée sur la monogamie. Donc, pour prouver, il doit avoir un acte d'engagement administratif. Le prêtre célébrant doit avoir ce tact devant lui pour dire que vraiment c'est un engagement sérieux. Sur ce, il célèbre le mariage religieux chrétien. S'unir devant Dieu, c'est lui demander sa bénédiction et sa protection, mais aussi s'engager à vivre sa vie de couple selon les valeurs de sa religion. Le club Famakan Slam se propose d'organiser la deuxième édition du festival international Beka Slam Poésie Mali. Les responsables l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse tenue ici à Bamako. L'initiative est soutenue par ND1 Music. L'initiateur du festival nous donne ici plus de détails. Il est au micro de Aïssa Taba. Cette cérémonie si magnifique était tout simplement la conférence de presse et qui va marquer tout simplement le lancement du festival international Beka Slam Poésie du Mali. Un festival qui est là tout simplement pour valoriser ce qu'on appelle le slam et la culture malienne. Beka Slam est en langue bambara, littéralement ce qui veut dire tout simplement le slam pour tous. C'est du 21 au 23 décembre. Et le programme officiel, nous allons commencer avec la cérémonie d'ouverture du festival à partir de 10h ici au Cercle culturel germano-malien. Donc, et dans le programme de la cérémonie d'ouverture, il y a ce qu'on appelle la conférence de débat sur le thème slam et langue et quel est l'apport des langues nationales pour la vulgarisation de l'islam. Et voilà, deuxième activité de la cérémonie d'ouverture, ça c'est le panel sur le thème que faut-il faire pour mieux professionnaliser l'islamère. Donc, et deuxième journée, ça c'est au Palais de la Culture, le 22 décembre, le vendredi 22 décembre. Nous allons commencer avec Community Management, Masterclass sur Community Management. Deuxième activité, ça c'est la compétition nationale d'islam poésie du Mali en langue nationale. Ça c'est la grande finale, 14h. 16h, 17h. Troisième journée, ça c'est le 23, au Palais de la Culture dans la salle Bougouba. Donc nous allons commencer avec une conférence de débat au niveau de spiritualité, sorcellerie, et puis décryptage du thème la paix et cohésion sociale. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne décroche pas, Daouda Kone est déjà prêt pour le journal Kibarou. Bonne suite des programmes sur ORTM2.